Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice. Je suis Fleur et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes projets couture pour le printemps, pour ce printemps-été 2025, enfin ce printemps, pas été, printemps 2025. Mais certains d'entre vous vont me dire, mais Fleur, ne devions-nous pas nous retrouver le 28 février pour un bilan couture? Oui, mais ça c'est avant que la grippe s'invite tout le mois de février chez nous. En fait, on a tous eu la grippe à tour de rôle et ça nous a carrément cloué à chaque fois une semaine chacun au lit. Sauf que monsieur, lui, l'a attrapé en sortant de chimio et que donc ça l'a bien séché. Et derrière, apparemment, il avait fait une infection de, je sais pas, on ne sait toujours pas c'est de quoi. Donc il a dû être hospitalisé pendant pratiquement tout le mois de février. Hein. Et il a fini en hospitalisation au domicile. J'ai clairement pas eu le temps, je n'ai rien cousu. J'ai depuis là, on est le. Quelle journée? On est le 16 mars, j'ai pu coudre une robe et je suis en train de coudre le pyjama. Voilà, ce pyjama là. Je pense que je vous ferai un petit bilan couture quand même. Je vous ferai un petit bilan couture dans pas longtemps. Mais il sera vraiment court, hein. J'ai vraiment 3 projets à vous présenter, quoi. Mais bon, d'ici là, on est arrivé, on est déjà rendu au moment où je présente ce que je vais coudre pour le printemps. Donc, je fais cette vidéo en premier. Voilà, les parenthèses sont terminées. Oui, donc au niveau de ce que je compte me coudre, cette année, je me suis mis un petit défi personnel pour toute l'année. J'aimerais me coudre un patron de veste, de blouson, veste, blouson, manteau, peu importe, par trimestre, j'allais dire, non, par saison. Et donc, voilà. Donc là, j'ai déjà préparé pour un, je vais vous en parler. Et cette année, je me suis quand même bien penchée, puisque je suis quand même relativement bien pourvue en vêtements printemps, été. Voilà, j'ai quand même ce qu'il faut. Donc, je me suis mis vraiment à réfléchir qu'est-ce que j'aimerais bien coudre, tant en envie que, voilà, par exemple, tel truc commence à être un peu plus vieux, donc il faudrait peut-être le remplacer par autre chose, etc., etc. Et puis aussi par des choses que j'ai envie de coudre, des jolies choses que j'ai envie de me coudre, quoi. Donc je me suis un peu plus posée, et ça tombait bien parce que comme il a fait beau au début du mois de mars, une belle chaleur, il faisait bon, du coup je me suis posée à ce moment-là, heureusement, puisque nous depuis jeudi c'est neige, froid, neige, neige, froid. Aujourd'hui ça gèle, hein, il fait froid hein, aujourd'hui clairement. Donc heureusement, sinon j'aurais pas pu me projeter. Mais donc voilà. Donc je me suis vraiment penchée et j'ai fait rentrer aussi un autre point en ligne de, enfin, en compte quoi. À savoir que mes cachets ont des effets secondaires de plus en plus violents. Alors effectivement, là, tout ce qui est fatigue, douleur articulaire, c'est pas c'est pas les vêtements qui vont changer quoi que ce soit. En revanche, pour tout ce qui est énorme bouffée de chaleur et suée nocturne, tout ça, je me tourne actuellement plus vers des matières un peu plus respirantes, comme le coton, le lin, la viscose, où ça va encore. Parce que tout ce qui est synthétique, par exemple là, vous voyez, je vous ai même pas dit ce que je porte. C'est la blouse 104 du Burda de mars 2019. Elle est là-dedans. Et donc, c'est en polyester, hein, donc c'est bien, mais quand je me mets à transpirer, mais c'est violent, quoi, parce que c'est vraiment violent. Donc, j'ai misé aussi sur des matières le plus naturelles, enfin, vous allez voir, c'est des matières assez naturelles. Enfin, assez naturelles. Non, pas naturelles, parce que si je dis naturel, certains toqués vont dire la visqueuse, c'est pas naturel. Oui, matières respirantes, on va dire, voilà. On va dire légères et respirantes, voilà. Avant toute chose, on va donc commencer par le premier projet qui est... alors, j'ai tous mes tissus là. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, il y en a, ils sont pas lavés. J'ai mis un pas lavé sur les lavés. J'aime pas ça. Attendez, bougez pas. Je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai déjà une petite version claire. Et ensuite, j'ai une petite version un peu foncée. Et j'ai une version très claire. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça d'un coup. Tiens, voilà, vous montrer tout ça. Vous voyez un petit peu l'étendue des dégâts. Non, c'est pas vrai. C'est pas des dégâts quand même. Voilà. OIS, OIS et OIS. Hop. Et voilà. Tout ça, ça fait. Voilà. Donc, je vous reprends. Alors. Hop. En premier, donc je vous disais que je voulais me coudre une veste. Et pour ça, je vais... Alors, je sais jamais dans lequel elle est. Hop, viens ici, toi. Ça va être dans celui-là. Ouais, c'est dans celui-là. Donc, c'est un perfecto qui est issu de ce Burda-ci, qui est le Burda donc, de mars 2019. Donc, voilà. Hop, je vais mettre plutôt de ce côté. Vous n'aurez pas le reflet. De mars 2019. Et c'est... Hop, hop, hop. J'aime pas trop plier les livres, mais bon. C'est ce modèle-ci. Vous voyez. Alors, je sais pas si vous le verrez bien. Hop.
Voilà, c'est ce modèle, hein, il a tous les codes hein, du Perfecto, hein, c'est marqué blouson 107, la décontraction pardon, du Perfecto, le chic du tweed, parce qu'ils l'ont fait en tweed. Mais bon, voilà, ça a vraiment tous les codes. Si je trouve le schéma technique, je vous le mettrai là. Les codes du Perfecto. Et je compte me les faire dans ce tissu. Me le faire dans ce tissu qui est un... Bougez pas, je vous dis ce que c'est. C'est un bazar. Ici, c'est Verdun après l'attaque des blindés. J'ai donc retrouvé ma facture. C'est un scuba daim imprimé. Couleur nude de chez Tissu Loli Shop. Donc, hop, je vais remettre ça là au cas où j'ai besoin d'un autre nom de tissu. Donc, c'est un scuba daim. Il est très très beau. Il est un peu élastique, je crois. Il a un côté un peu élastique. L'autre, pas du tout. Voilà. Et donc, hop, c'est pour me faire donc ce petit Perfecto. Si j'arrive à replier, parce que j'ai 3 mètres. Hein, donc, je pense que je devrais quand même globalement réussir à m'en sortir. Hein. Donc, voilà. Et hop, je vais donc me faire ce petit Perfecto. Et pour aller pour la doublure, j'ai ça. J'ai une doublure pareille, elle est rose. Alors, ouais, là, vous l'avez bien. Voilà. Donc, elles sont à peu près semblables. Hein, regardez. Hop, quand on les met côte à côte, vous voyez, ça se marie bien. Les deux, je les avais pris en même temps. Et ça veut du polyester, hein, de toute manière. Alors oui, vous allez me dire, ah, mais tu viens de dire qu'il ne fallait pas de polyester. Oui, mais pour une veste, c'est pas... Enfin, c'est moins gênant. Je veux dire, la veste, je la mets, je suis dehors. Bon, si j'ai trop chaud, j'enlève. Mais... Voilà. Et je pense que ça sera bien, parce que ça sera vraiment... C'est bien pour la saison. Vous voyez, je vais décaler mon truc. Ça sera bien pour la saison. Je disais donc que c'est le petit Perfecto qui permet... comment dire, je trouve que c'est le bon compromis dans cette saison. Voilà, c'est ni trop chaud, ni trop froid. Voilà, moi par contre je commence à avoir frais, donc je vais mettre le gilet, et puis ensuite je renlèverai le gilet, parce que j'aurai beaucoup trop chaud. Donc voilà, donc le Perfecto je vous l'ai montré, donc celui-là je vais mettre de côté, parce que sinon je vais me perdre. Ensuite, on va passer sur les bas. Je vous ai dit qu'au niveau des pantalons, ben moi j'ai 2 jeans que là j'ai foiré, hein, clairement, puisque moi alors ils se découpent toujours sous la fesse. Avant, c'était, à un moment donné, c'était ou le genou, voilà. Le genou ou la fesse. À un moment donné, j'allais dire c'était le genou, mais non, ça a toujours été la fesse et le genou. Donc bref, donc là, ils sont foirés, donc j'ai plus de pantalon. Donc j'en ai, allez, il me reste un jean, le pantalon que j'ai cousu la dernière fois, et un petit pantalon noir. C'est tout, j'ai rien d'autre. Donc je me suis mis 2 hauts quand même. Bon, après j'ai des jupes, mais ça fait 15 ans que je les ai. Et la première, je vais vous la montrer. Je pense que je me disperse aujourd'hui. Je ne suis pas très concentrée, je suis un peu fatiguée. Alors, la première jupe, c'est cette jupe portefeuille qui est issue, je sais pas, du Burda de février 2022. Non, c'est février ça, oui, février 2022. Donc c'est ce modèle-là. J'ai déjà fait quelques modèles de celui-ci. Hein. Donc c'est ce patron. Je l'ai déjà réalisé, je me suis fait un ensemble avec des feuilles de palmier et tout ça, donc je m'étais fait un débardeur plus la jupe, donc ça fait un ensemble. Je peux porter les deux dépareillés, mais en général je la porte tout en entier. Donc une jupe portefeuille que j'ai prévu de faire dans ce tissu. Je vous en avais déjà parlé, je pense au printemps ou à l'été dernier. Le tissu a une laise assez courte, c'est une viscose qui vient de chez Craftine. C'est une laise assez courte. Ah non, non, elle vient de chez Tissu Loli Shop, celui-là. C'est pas celui-là qui vient de chez Craftine. La laise est assez courte. C'est un blanc, mais moi je dirais presque gris. Là. Ouais, peut-être là, comme ça vous l'avez. Et donc la jupe rentre pile poil dedans. Donc une fois que j'aurai cousu la jupe, eh bien ce coupon sera enfin parti. Il sent toujours aussi bon la lessive presque un an après. Là. Donc c'est bien, tant mieux. Mais voilà, donc ça c'est mon ma prochaine jupe. Donc la jupe portefeuille, je ne vais pas rentrer non plus 15 ans dans les détails. Voilà, là aussi c'est un projet que je vous ai déjà parlé, voilà, qui est le pantalon Marlène, je vous remettrai parce que je me souviens plus dans quel Burda et je ne l'ai pas retrouvé. Un pantalon Marlène ou un pantalon costume dans cette c'est pas viscose, c'est un twill, mais je pense de polyester, quoi que je vois quand même que ça se froisse un peu. À petite rayure, qui est quand même un peu gris marronné comme ça. Voilà, et ça j'aimerais bien le faire. Pour l'instant le patron de la jupe est décalqué, Perfecto n'est pas décalqué et j'ai pas le matériel. Et le pantalon non plus. Donc on verra dans quel ordre ça va être fait. J'espère que je me disperse pas trop, je suis assez fatiguée aujourd'hui. Mais j'ai que aujourd'hui pour vous tourner quelque chose.
Donc ça, c'est les bas. Donc on a fait la veste, on a fait les bas. Et évidemment, comme d'habitude, j'ai 15 000 envies de hauts. Au niveau des hauts, je vais commencer déjà par les hauts à manches longues. Je vais essayer de coudre. Je me suis mis un objectif de coudre dans la montée des températures. Tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que je vais quand même faire le blouson en premier, mais il me manque du matériel. Donc voilà. Coudre le pantalon. Donc le blouson, le pantalon, les hauts, et puis ensuite jupe et petits hauts à manches courtes. Au fur et à mesure, vous voyez, de la montée de température. Ensuite, on va passer au haut. Et je vais me faire dans ce tissu, qui est une popeline de coton de chez Tissu Loli Shop, qui n'est, je crois, plus en stock. Mais tout ce qui sera, si c'est encore en stock, vous les aurez en barre d'infos. S'il n'y en a pas, je le mets pas. Hein, ou alors je marque qu'il n'y en a plus. Voilà. Et je ne suis pas responsable des stocks des vendeurs de tissus. Merci. Donc c'est une popeline géométrique comme ça, popeline de coton. Et je voudrais me faire, vous savez, la chemise que je me suis déjà fait en 2 versions. Je l'ai fait une en viscose et j'ai laissé les manches longues, et une en flanelle de coton, et j'avais pas assez, donc j'avais fait une manche 3/4. Je vous mettrai les photos de mes anciennes cousettes. Et en fait c'est ce modèle, c'est le modèle 103B de Suburda Style, qui est de août 2018, ça nous rajeunit pas tout ça mes enfants. Et c'est ce chemisier là. Je sais pas si on le voit au niveau là, en fait il y a une espèce de... La manche est rallongée, il rajoute un poignet de manche, c'est-à-dire tout est large. Moi je sais pas si je vais pas faire un petit bracelet de manche ou un petit élastique comme j'avais fait pour la version manche 3/4, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà, je vous le remonte, le tissu, la petite popeline, pour faire un petit chemisier. Ensuite, j'aimerais bien toujours dans l'esprit, alors pas vraiment chemisier, mais en blouse à manches longues, utiliser cette popeline. Hein, alors vous l'avez peut-être un peu plus flashy quand même qu'elle n'est dans la vraie vie, mais c'est violet, mais pas aussi électrique que ce que vous avez au retour. Enfin, ce que moi je vois au retour en tout cas. C'est une popeline de coton qui vient là aussi de chez Tissu Loli Shop. Je n'ai pas de sponsorisation, c'est juste que j'achète mon tissu, souvent mon tissu là-bas quoi. Et c'est pour me faire, tac tac tac, j'y arrive, j'ai mis mes marque-pages aujourd'hui. Hein. C'est pour me faire cette blouse qui a la particularité d'avoir un pli creux ici sur la manche. Donc il y a des boutonnages, un col V et un pli creux ici qui peut être mis dans un tissu contrastant. Mais moi je pense que je vais le faire dans le tissu normal. Je vois pas ce qui. J'ai regardé avec les tissus que j'ai, je vois pas ce qui pourrait aller avec. Mais voilà. Je vais le laisser en tissu classique, enfin tout pareil, il y aura juste un pli creux qui se verra. Eux, ils l'ont fait en soie de viscose. Ça se dit, soie de viscose? Bref. Et moi, je vais le faire dans une popeline de coton. Ça sera peut-être un poil plus rigide. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais voilà, j'aimerais bien faire ce modèle-là dans ce tissu. Donc voilà, on va dire que j'ai la partie pour... encore la partie un peu fraîche du printemps, et il reste la partie un peu plus chaude où là c'est pareil, je vous en ai déjà parlé, c'est ce tissu là, c'est un tissu qui vient de chez Craftine, et c'est pour me faire juste un petit haut à manches courtes. J'en ai pas beaucoup, hein. Je crois que j'en ai 1 mètre et quelque chose, faudrait que je voie si ça rentre. Et c'est pour me faire, si j'arrive à le trouver, ce serait trop bien, parce que je ne l'ai pas enlevé exprès. Voilà. Donc à côté de ma jupe portefeuille que je vous ai montré tout à l'heure, il y a ce petit top. Enfin ce petit haut, oui, ce petit top. Avec, bon alors il y a des pattes et tout ça, je suis pas sûre de les mettre, hein, je verrai bien. Hein. Mais voilà, un petit haut comme ça, à manches courtes, avec un petit col V. Moi j'aime bien les cols V. Hein. Col assez rond, col bateau, col V, j'aime pas trop quand ça touche ici. Donc voilà, j'aimerais bien me le faire dans ce tissu-là. Ce modèle-là, dans ce tissu-là. Je vous en avais déjà parlé, hein. Je reviens un peu, c'est pour vous dire à quel point je ne coupe pas vite et j'ai pas le temps de coudre mes trucs. Hein. Donc voilà. Et le dernier, c'est un tissu tout récent. Et là, je vais vous montrer. C'est pour me faire une petite... Là, j'hésite à 2 choses. Je vais vous en parler. Donc, j'ai acheté ce tissu-là il y a 1 semaine chez Tissu des Ursules à Montluçon, directement.
Je sais pas si long, je regarderai sur le site si long. Là, vous l'avez vraiment pas trop. Attendez, je vais essayer de voir. Bougez pas, si je passe devant, ça va pas le faire. Je vais essayer. Non, je peux pas. Ah si, non, pas dans... Désolée. Ah ouais, vous l'avez là. Donc voilà. Il existe en plusieurs coloris. Il existe en vert, il existe en espèce de marronné qui fait très automnal pour le coup. C'est une jolie viscose. Et j'en ai pris 1,20 m pour me faire un petit chemisier ou quelque chose. Et donc j'aimerais bien me faire, toujours dans le même burda de février 2022. Et c'est ce petit chemisier là qui a des petites manches. Je sais pas si on le voit sur le dessin technique. Il y a des petites manches gigot. Elle a une patte de boutonnage, 2 petits empiècements ici, des petites manches gigot et un petit poignet resserré. Mais donc au début c'était pour faire. Je me suis dit ah ouais, je vais faire celle-là. Je me suis dit elle est trop bien, je vais faire celle-là. Sauf que ce matin quand je me suis habillée et que j'ai vu celle-là, je me dis mais est-ce que je la ferais pas en manche courte, enfin ce modèle-là que j'ai. Attendez, je vais vous le montrer quand même. Je suis en jean en dessous, mais bon. Alors il y a une petite ceinture qui était d'abord trop longue et qui ensuite a été trop courte. Mais vous voyez, elle est comme ça à peu près. Hop. Et les manches, on va dire c'est manches 3/4. Mais si je la faisais en manches plus courtes, vous voyez, col V comme ça, plus courte. Et ah mais j'aurais peut-être pas la place pour la petite ceinture. Par contre, je trouve que ce modèle-là est un peu trop court en longueur. Et l'autre modèle qu'il y a est trop long. Donc il faudrait que je fasse un entre-deux là. Donc voilà. Vous me direz, soit la petite chemise à manches longues, soit refaire ce modèle-là. Peut-être faire des manches courtes avec. Je sais pas. Donc là, pour celui-là, c'est mon tissu bonus. Voilà. Mon tissu bonus pour voir qu'est-ce que je vais faire avec. Pour voir ce que je vais faire. Oh, je sais plus parler, vous m'avez compris quoi. Et ben voilà, j'en ai fini pour mes projets. Alors effectivement, j'ai pas énorme. J'ai deux hauts courts, 2 hauts longs, ça fait 4. 2 bas, ça fait 6. Et la veste, ça fait 7. Sachant que moi, je vous retrouverai pour le bilan de ce que j'ai cousu pour le printemps au mois de mai, et que je suis pas quelqu'un qui coud beaucoup, je suis pas sûre d'avoir tout fini. Je pense que peut-être je finirai certains projets sur début juin, on verra bien, ou peut-être ouais, je sortirai peut-être la vidéo un petit peu plus tard, mais j'aimerais bien voir, voilà. On verra bien, on verra bien. Je suis pas quelqu'un, comme je vous disais, qui coud vite. Je me suis rendu compte il y a pas longtemps que des fois je me mettais la pression, je voyais les autres coudre et coudre et coudre, je me disais ah, putain mais t'es une bille hein. Et en fait non, c'est juste que j'en ai besoin, certes, mais je suis pas, c'est pas le truc à tout prix quoi. Voilà, je pense que vous avez compris. J'ai pas besoin d'avoir plein de fringues à tout prix. De toute manière, j'ai pas une armoire qui est extensible, hein, donc je peux pas faire autrement. Mais c'est vrai que là, vous voyez, par exemple, cette blouse, elle a 5 ans, bon, elle tient encore bien. Hein. J'ai plein de trucs qui maintenant commencent à avoir 5, 7. Voilà, donc ça commence un petit peu à s'abîmer. Et au fur et à mesure, il faut tout doucement renouveler un petit peu. Donc voilà, j'ai essayé de me concentrer sur ce que je voulais, ce que j'avais besoin, et surtout envie, voilà. Et puis comme ça devrait faire l'affaire. On verra donc ce que j'aurai à ce moment-là. Ce que j'aurais fait du moins à ce moment-là. Moi je vais vous laisser. Ça n'aura pas été une vidéo trop longue, je pense qu'elle doit faire une vingtaine de minutes parce que j'ai dû couper 1 ou 2 fois. Donc moi je vais vous laisser là. Je vais essayer de vous retrouver le plus vite possible. Hein, le plus vite possible. Je vais essayer de vous retrouver assez vite pour vous faire le bilan couture de mes 2-3 derniers projets d'hiver qui me restent. Voilà. Et puis je vous retrouverai ensuite pour d'autres vidéos au fur et à mesure. Je ne vous dis plus de date parce que comme on a que des contrariétés, il n'y a que des trucs qui se goupillent mal. Donc pour l'instant je ne vous dis pas de date. J'en ai donc fini. Je vous dis, je vous retrouve bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.